Bonjour et bienvenue sur Aki-Télé. Nous sommes ici à Ludon-Médoc avec la Fédération de chasse de la Gironde et je suis avec le président. Monsieur le Président, il se passe quoi aujourd'hui? Mais il se passe que nous fêtons les 20 ans de notre installation à Pachan, sur ce site formidable. Et donc, ça correspond aussi à l'arrêt de ma mission, puisque je ne serai plus président à partir de lundi soir. Et donc, nous avons décidé de faire une fête pour marquer la vitalité de notre structure. Alors là aujourd'hui, donc, vous quittez vos fonctions prochainement. Votre successeur sera nommé Bardi? Il ne sera pas nommé, il sera élu par un conseil d'administration qui se réunira mardi soir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir ici sur votre site? Vous pouvez voir un panorama complet de toutes les chasses girondines, que ce soit la chasse aux migrateurs, la chasse au gros gibier, la chasse au petit gibier. Vous avez un panorama complet de l'activité cynégétique girondine. Alors, la Fédération de chasse de la Gironde, c'est la plus grande de France. Vous avez combien d'adhérents? Alors, il y a 60 000 permis de chasser en Gironde et il y a une validation supérieure à 30 000. Alors, est-ce qu'il y a plus de filles que de garçons qui chassent? Non, les garçons sont majoritaires, même si la gente féminine est en pleine progression et commence à mener des chiffres intéressants. Alors, lorsqu'on chasse, ici, il y a plusieurs chasses. Quelle est la chasse la plus importante? Tout est important. Historiquement, le chasseur girondin était un chasseur de grives. Maintenant, c'est devenu un chasseur de gros gibier, sanglier, cerf, chevreuil, mais aussi de gibier sédentaire, dont le chasseur girondin est multicarte, chasse un peu tout. Alors, la chasse, elle a quand même relativement mauvaise réputation. Les écologistes vous attaquent fréquemment. Est-ce que vraiment la chasse est vraiment utile? Vous ne devriez pas me poser cette question. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous n'avez pas eu une collision avec un sanglier en venant. Bien sûr que la chasse est utile. Bien sûr que la chasse a plusieurs missions. Une mission de régulation des populations, une mission de loisir. S'interroger sur l'utilité de la chasse est une absurdité. Alors, justement, pourquoi il y a ce conflit entre les écolos et les chasseurs? Parce que vous expliquez mal? Mais il n'y a pas de conflit en Gironde. En Gironde, on s'entend bien tous ensemble. Il suffit de dialoguer. Nous sommes vaccinés à Montaigne et Montesquieu. On est pour la paix. Et donc, il faut discuter. Monsieur le Président, vous pouvez m'expliquer un peu quelle est votre fonction? La fonction du garde particulier, c'est de gérer des espaces et notamment faire respecter la réglementation. La réglementation sur la chasse, sur les forêts, les propriétés et la voirie. Donc c'est 4 fonctions différentes. Mais vous avez quoi comme pouvoir de coercition? Le pouvoir que l'on a, c'est le pouvoir de relever les contraventions et dresser le procès verbal. Et on adresse directement auprès du procureur de la République, dont on dépend. Et elles sont souvent suivies, ces demandes? Alors c'est suivi, c'est suivant la nature de l'infraction. Si c'est une infraction bénigne, le procureur des fois arrive à classer un rappel à la loi ou sans suite, mais lorsque c'est quelque chose de plus grave, là l'affaire est suivie. Est-ce qu'il y a beaucoup d'incivilité? Oui, beaucoup d'incivilité, surtout verbale à notre encontre. On est souvent malmené parce que les gens ne respectent pas l'uniforme et la fonction que l'on représente. Il suffit de recaler un petit peu les gens et on les fait réfléchir à leurs propos. Est-ce que les gens vous prennent pour des gardes-chasse? Oui, tout à fait, surtout garde-chasse. Ils ne pensent pas qu'on a d'autres fonctions autres que la chasse, notamment la protection de la propriété privée. Ça, ils ne le savent pas. Justement, c'est très particulier votre action parce que vous êtes des protecteurs de propriété privée et non pas domaniale. Non, domanial, non. On peut être la protection de la propriété privée, la propriété publique, de par les sociétés, enfin, les communes, si l'on peut dire, ou les EPCI. On peut être garde particulier chez eux aussi. Alors, qui c'est qui vous rémunère? On n'est pas rémunéré, on est bénévole. C'est du bénévolat pur, mais il peut y avoir du défraiement pour les frais que l'on engage, notamment au niveau du carburant, parce que le déplacement est quand même relativement important et ça coûte cher. Alors, votre juridiction, c'est la Gironde, c'est la commune, ça se passe comment?
Notre territoire de compétence est là où l'on est assermenté. Voilà, donc c'est-à-dire les sociétés de chasse, les ACCA, les AICA, les propriétés privées, tout ce qui est détenteur d'un droit de propriété et d'un droit de chasse. Et donc, les propriétaires, eux, en revanche, ils cotisent à votre association? Oh, pas du tout, pas du tout. Le propriétaire, il est détenteur d'une propriété, il nous sollicite pour qu'on leur apporte notre savoir et notre protection. Ils nous font, ça devient commettant. On est assermenté sur leur territoire et on peut relever les infractions et les incivilités qu'ils subissent sur leur territoire et leur propriété. Pourquoi on choisit ce genre de fonction? Ah, ça c'est par amour de la nature, protection de la nature et puis un engagement personnel. C'est surtout ça. La garderie, c'est si on n'aime pas, on n'est pas garde. Voilà. Monsieur Lasnel, quelle est votre fonction exacte à l'OFB? Alors, avant toute chose, je suis chef d'unité, comme je vous ai dit, Nord-Gironde. J'ai avec moi 4 collègues pour traiter un peu de la surface qui va du Blayais à l'Ariole. Et en fait, on est censé mettre en application toutes les missions liées à l'OFB, avec aujourd'hui notamment de la communication avec le monde de la chasse précisément. Car en Gironde, on a un historique de partenariat, de très bons partenariats avec la Fédération des chasseurs. Et aujourd'hui, c'est justement parce que voilà, y a une bonne entente et qu'on a encore un pôle de chasseurs assez important qui est de environ 32-34 000 chasseurs en Gironde et pour lesquels on travaille notamment sur la sécurité de la chasse pendant la période de chasse. Alors, l'OFB en ce moment a un peu mauvaise presse avec les agriculteurs. C'est quoi ce problème? J'ai pas trop les éléments pour vous répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, en Gironde, on a un relationnel avec le monde agricole qui est très bon. Donc, on n'a pas eu de problème particulier. On doit mettre en application certaines mesures qui ont été édictées par notre direction générale par rapport au monde agricole. Mais pour nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, pour le service départemental de la Gironde, on n'a pas eu de problème particulier. Voilà. Alors, quelle est la différence entre garde-chasse, gardien privé, garde privé, vous, pour l'environnement? Enfin, y a plein de services et ils font quoi? Alors, le garde-chasse particulier ou le garde particulier en général a une compétence limitée au territoire et à un domaine particulier. Notamment, donc si on prend le garde-chasse comme nos voisins qui sont à côté, il ne peut intervenir que sur des problématiques chasse sur un territoire très limité. La différence avec nous, c'est que nous, on est une police d'État. On peut intervenir sur tout le territoire national avec une compétence large qui couvre quasiment tout le code de l'environnement. Donc ça va être basiquement, comme l'était historiquement l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Conseil supérieur de la pêche, du contrôle de la chasse, du contrôle de la pêche. Mais aujourd'hui, nos missions sont étendues à tout ce qui est pollution de l'eau, travaux dans les zones humides, commerce des animaux sauvages au niveau international. Ça va de l'araignée que l'on peut trouver en Guyane au chardonneret chez nous en passant par l'éléphant d'Afrique. On va aussi travailler sur la lutte contre l'incendie. Là, on commence une année fort au niveau température. Donc on a des missions prévues sur tout le cordon dunaire principalement, la dune du Pilat à remonter sur le Médoc. Et à côté de ça, on a des missions connaissances qui sont le suivi de la loutre, du vison d'Europe, du castor, pas pour la Gironde, mais le castor est en train de faire une montée en puissance en France. Donc on a des réseaux nationaux qui sont montés sur ces espèces-là. On a le loup qui arrive de façon sporadique dans les départements. Il y a une progression au niveau national. On en a eu sur l'été dernier en Gironde. Pour l'instant, on n'a plus de nouvelles depuis le mois de décembre. Donc, est-ce qu'il est parti sur un autre département? Est-ce qu'il est retourné d'où il venait? On ne sait pas trop. On sait qu'il était d'origine hispanique. Donc, voilà. Mais voilà, on est mobilisé sur tous les fronts qui touchent à l'environnement. Alors, vous dépendez de quel ministère? Alors, on dépend principalement du ministère de l'Environnement. Mais on a une double tutelle avec le ministère de l'Agriculture. Jusqu'à maintenant, le ministère de l'Agriculture n'influence pas forcément notre contrat d'objectif national. Mais voilà, on a cette double tutelle. Est-ce que c'est vous qui faites aussi le recensement des animaux? Alors, quels animaux? Parce qu'en fait, comme je vous dis, on a des missions connaissances avec des programmes particuliers sur certaines espèces, mais on ne peut pas suivre toutes les espèces en général. Qu'aujourd'hui, voilà, on est là parce qu'on a une bonne entente avec la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde et que c'est avec plaisir qu'on peut participer à leurs 20 ans. Monsieur Desjans, parlez-moi un peu de cette recherche du grand gibier blessé. Nous, on est là, on intervient pour les animaux qui peuvent être blessés, donc de par plusieurs manières.
Plus souvent, c'est les actes de chasse, mais également les collisions. On intervient aussi en cas de collision avec des engins agricoles, notamment lors du fauchage. Donc tout le monde peut blesser un animal, même s'il n'est pas chasseur. Et alors, comment ça se passe? Il faut vous prévenir? Comment on fait pour vous prévenir? Alors pour nous prévenir, il suffit de trouver nos numéros soit sur le site de l'UNUCRE, via la liste officielle, soit par le site de la Fédération départementale de Gironde. Et à ce moment-là, vous nous contactez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous nous dites où c'est que vous vous trouvez, où c'est que l'animal a été blessé. Et avec un repère, nous interviendrons soit quelques heures après, soit le lendemain, le cas échéant. Mais à tout moment, vous pouvez contacter un conducteur, même en pleine nuit, et il vous répondra dès qu'il se lève. À condition que l'animal soit blessé, comment ça se passe concrètement? Soit l'animal il est blessé, on trouve des indices et auquel cas on engage une recherche, soit on ne sait pas, mais il faut une levée de doute. Donc à ce moment-là, on fait un contrôle de tir et c'est le chien qui lui est agréé avec l'homme et qui nous permet de confirmer si l'animal est blessé ou pas. Et le cas échéant, d'entreprendre une recherche dans le but de le retrouver et d'abréger ses souffrances. Donc c'est forcément une finalité fatale pour l'animal. Oui, parce que souvent les animaux sauvages, on ne peut pas les amener dans le coffre de la voiture après les avoir récupérés et les vétos vont pas le gérer. Donc le but, ça reste quand même d'abréger la souffrance de l'animal, d'éviter aussi la propagation de maladies et puis même le risque pour les humains qui vont se promener dans les forêts. Un animal blessé peut perdre aussi la notion, perdre certaines notions et vous attaquer de peur de lui être attaqué. Donc c'est dans le but aussi de protéger nos forêts pour tout le monde. Comment on devient acteur de cette protection, on va dire? Alors pour devenir conducteur, c'est simple, il suffit de passer un stage. L'UNUCRE propose 4 stages par an qui durent 2 jours. Il n'y a pas d'examen à la fin, c'est juste une formation. Ensuite, il faut former un chien qui doit avoir un minimum 1 an. Ce chien doit passer une épreuve validante de la SCC, c'est-à-dire 1000 mètres avec 3 angles droits sur une piste de 24 heures. Une fois que ces 2 conditions sont réunies, vous êtes donc conducteur agréé. Vous pouvez contracter une assurance recherche, puisque la recherche n'est pas un acte de chasse, donc l'assurance de la chasse ne vous le protégera pas. Et à partir du moment où vous avez ces 3 facteurs réunis, vous pouvez vous permettre d'intervenir, on va dire à peu près partout, quoi. Vous recrutez? On recrute tout le temps, on manque de monde. Là en Gironde, on n'est que 4 à l'UNUCRE, on a une personne qui est en formation. On espère qu'il va pouvoir être agréé l'année prochaine. Mais concrètement, oui, il nous faut du monde parce qu'on est 2 actifs et 2 retraités. Donc on se partage le travail, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'appels, surtout en ce moment. Quand vous dites actif, c'est-à-dire que vous avez un métier, vous faites ça en plus, ou c'est cette action qui est rémunérée? Alors non, cette action elle est totalement bénévole, on n'est pas rémunéré. Mais par contre, l'UNUCRE a été reconnu d'intérêt général il y a maintenant 3 ans. Et c'est ce qui nous permet de défrayer les kilomètres à hauteur de 66% pour les interventions. Et notamment toutes les personnes qui voudraient adhérer ou nous faire un don dans le but de nous aider. Pareil, ces personnes bénéficient d'un crédit d'impôt à hauteur de 66%. Dernière question, comment on fait pour vous rejoindre? Pour nous joindre, simplement, vous allez sur le site de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde, où c'est que vous allez nous trouver, conducteur de chiens de sang. Et la liste elle sera à jour en temps réel. Chien de sang? Chien de sang. C'est la particularité du chien. Alors voilà, on dit un chien de sang. Malheureusement, on devrait dire plutôt un chien de recherche. Mais on dit chien de sang parce que c'est la première chose qu'on va voir lorsqu'on va aller contrôler un tir. La première chose qui va nous sauter aux yeux, c'est le rouge. Le rouge, c'est le sang. Donc c'est pour ça qu'on dit un chien de rouge ou un chien de sang. Mais le chien ne se sert pas du sang pour pister un animal. Il se sert des phéromones qui sont libérés par le stress et la peur de l'animal. C'est ce qui nous permet de suivre des animaux plusieurs jours après la blessure. Michel Macias, racontez-moi un peu cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé d'important? Qu'est-ce qui s'est passé d'important sur cette journée ensoleillée, comme nous pourrons dire, avec une température plus qu'agréable? On souhaite effectivement en fait les 20 ans de la fédération, 20 ans que nous avions acheté ce domaine, rénové pour tous les chasseurs girondins. Voilà.
Donc un beau domaine de 84 hectares, hein, donc où on a aménagé effectivement des terrains de façon à recevoir effectivement des oiseaux de passage, en particulier les canards. Voilà. Donc il faut que cette fédération nous aide aussi à suivre toutes les formations que l'on doit tenir, permis de chasser bien entendu, hein, mais nous avons 11 formations. Donc nous avions une fédération à Bordeaux-Lac, bon, qui était une belle fédération, mais plutôt administrative. Aujourd'hui, nous sommes effectivement bien équipés avec ce territoire, cette fédération de Pachamp. Voilà. À quoi ça sert une fédération de chasseurs? Eh bien, fédérer effectivement tous nos chasseurs, hein, voilà, et tout le monde effectivement tournant autour de la chasse, comme vous pouvez le voir aujourd'hui sur les différents exposants. Donc on est là aussi pour faire bien sûr faire passer le permis de chasser, pour avoir de nouveaux adhérents, et c'est important aussi pour notre avenir, et donc pour gérer effectivement, faire le suivi des espèces, suivi des espaces, voilà, donc ça concerne effectivement toute cette activité-là. Il faut savoir quand même, nous avons pratiquement 25 employés qui travaillent sur ce site de la fédération, hein, donc c'est que, moi je dis souvent c'est une mini-entreprise, quoi, je dirais, hein, mais tellement nécessaire aujourd'hui par rapport à tout ce que l'on peut connaître et ce que l'on doit défendre effectivement, nos traditions aussi. On est là, on est élus pour ça aussi, pour nos chasseurs. Alors, est-ce que vous, la fédération, vous comptabilisez les animaux, vous les surveillez ou pas du tout? Absolument, on les comptabilise, on regarde par rapport au plan de chasse. Il faut savoir qu'il y a 3 chiffres importants. C'est d'abord le sanglier, hein, le sanglier, où on a pu prélever la dernière saison synergétique 20 000 sangliers en Gironde, hein, juste en Gironde, 14 000 chevreuils et 2500 érébiches. Donc effectivement, ça fait beaucoup d'animaux à prélever, mais nécessaire aussi, puisque ça... Bon, en ce qui concerne le chevreuil, ça représente à peu près 30% du cheptel. Le sanglier, bon, on ne sait pas trop parce que ça a une dynamique de reproduction rapide. Et puis pour les cerfs, les biches, on les gère aussi, quoi. Donc il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Voilà. Donc on gère effectivement les espèces, on gère aussi les espaces, les zones humides, c'est important. Hein, ça fait plus aussi de 20 ans que nous travaillons sur les zones humides aussi, hein, et sur la migration de tous les oiseaux, migration sur la bécasse, sur la palombe, qui aujourd'hui est un peu attaquée, la chasse à la palombe au filet. Voilà, et puis tout le petit gibier, toutes les subventions qu'on peut donner aux ACCA et aux sociétés de chasse quand ils font des aménagements, la subvention est là, enfin la fédération est là pour les aider financièrement. Je crois que ça va dans le bon sens du développement de la chasse girondine. Alors, question qui fâche, il y a chaque année des accidents de chasse. Est-ce que c'est parce que les chasseurs sont mal formés? Non, pas du tout, parce que ils sont tous formés, ou on les incite à se former au niveau des battues de sangliers en particulier, qui est une chasse qui peut être bien organisée, il n'y a pas d'accident. Et puis en plus, il y a eu très peu d'accidents cette année, je veux dire, hein, donc d'accidents mortels. Donc on fait tout pour que tout se passe bien à ce niveau-là. Et quand on tue 20 000 sangliers, oui, ça fait quelques coups de fusil dans la nature, où tout se passe bien, parce que les consignes sont rappelées à chaque début de battue. Et donc, bon, tout le monde suit ça, et ça ne pose pas trop de problèmes. Au moins en Gironde, je touche du bois. Alors, il y a de plus en plus d'animaux sauvages. Vous parliez tout à l'heure des sangliers, des biches, des chevreuils, tout ça. C'est parce que l'homme empiète davantage sur le territoire de l'animal, ou c'est l'animal qui revient chez l'homme? Il y a les deux en fin de compte, mon capitaine, si on peut dire. Il y a effectivement ces animaux qui avaient lieu d'habitation à l'époque, et puis bon, il y a eu des modifications d'urbanisme, de construction, et les animaux, bon, ils étaient chez eux, donc ils sont poussés un petit peu ailleurs, mais ils reviennent instinctivement sur leur domaine, quoi, hein, voilà. Et puis après, bon, il y a le développement des espèces, quoi, qui va très vite, quoi, parce qu'il faut savoir que une petite coche, on va dire une petite dizaine d'années,
Bon, 45 kilos, elle faisait une nichée. Aujourd'hui, on a trouvé des petites coches à 30 kilos qui avaient déjà effectivement une nichée dans le ventre, quoi. Je veux dire, il y a une dynamique de reproduction qui est importante, quoi. Et donc nos techniciens qui sont sur le secteur concernant les dégâts gras gibier, hein, qui sont toujours à la charge effectivement des chasseurs, bien effectivement il faut savoir que, bon, que c'est important de suivre ces espèces-là, quoi. Ouais, voilà. La chasse est donc utile. La chasse est très utile, oui, tout à fait, tout à fait. Alors donc, c'est vrai que c'est un plaisir à chaque fois qu'on va chasser le sanglier ou le chevreuil ou d'autres espèces, mais bon, après, il y a un besoin, effectivement, on nous fait souvent appel, hein, je veux dire, au niveau des dégâts sangliers en particulier, quoi. Je suis maire, hein, de ma commune, et donc mes collègues maires m'appellent de temps en temps, me dire Michel, qu'est-ce que je peux faire? J'ai même les sangliers dans la ville, comment on peut s'organiser, quoi. Donc voilà, soit on peut le gérer nous-mêmes, ou soit effectivement on passe par la louveterie, hein, voilà, qui sont habilités à prélever des animaux dans un milieu un peu difficile. Donc la chasse est utile, mais s'il n'y avait plus de chasseurs, il se passe quoi? Ah, ça mettrait en difficulté effectivement, eh bien, pas les chasseurs, hein, bien loin de là, mais tout au moins les communes, les maires qui seraient envahis effectivement de gibier sauvage et des accidents sur la route, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, heureusement que les chasseurs sont présents sur le terrain et qu'on les incite effectivement du 1er août au 31 mars. Et ils sont toujours sur le terrain tous les week-ends. Et je crois que bon, on peut que les remercier de leur présence et de leur action sur ce terrain-là afin d'éviter d'énormes dégâts routiers. S'il n'y avait plus de chasseurs, on ne pourrait plus rouler, quoi, quelque part, quoi. Voilà. Alors, lorsqu'on a un accident, par exemple, on renverse un sanglier, est-ce que la fédération indemnise? À une époque, ça se faisait. Oui, à l'époque ça se faisait, maintenant ça ne se fait plus. Voilà, donc il faut, alors que vous soyez assuré tout risque, et à ce moment-là, effectivement, votre assureur va prendre en charge effectivement les dégâts. Si vous êtes assuré au tiers, effectivement, là, c'est à vous effectivement de réparer votre voiture. Vous pouvez emmener l'animal, ce qui n'était pas autorisé auparavant. Vous pouvez déjà emmener l'animal pour le cuisiner à la limite, pour voilà. Mais bon, voilà tout ce que je peux dire à ce niveau-là, quoi. Merci Michel. Voilà, nous étions ici pour ce reportage à Ludo-Médoc sur ces 20 ans de la Fédération de chasse de Gironde. Moi, je vous dis à très bientôt sur Aki Télé. D'ici là, portez-vous bien.